Rangy, de par le fait qu'il n'y ait pas, ou alors ça risque de respecter les bornes très très violemment. En général, c'est ce qui se passe. C'est ça, ça va nous dire si globalement l'inflation ça continue ou pas. Forecast à 0,3, month to month 3,1, previous 4. Ok, donc on verra bien. Et puis voilà sur les news, donc il y a le CPI et le PPI, donc mercredi et jeudi. Donc ça, il faudra bien regarder ce qui se passe et de toute façon, c'est mon seul but et unique objectif ces derniers temps, c'est uniquement de trade mes deux setups. Donc ensuite niveau mapping, donc on va commencer par le Nasdaq. Déjà, je vais supprimer tous les dessins. Je vais zoomer comme ça l'agrave moins. Donc ces derniers temps, on est dans des petits ranges. Je vais reset les TPO, comme ça on pourra bien faire l'exo. Donc ici, on peut merger ça et faire une VA avec tous les profils là. Et même celui-ci. Donc là, on a une belle VA qui est bien dessinée. Pas le bon outil. Celui-ci, ensuite. Donc, ici, on a une belle value area. Elle a été travaillée vendredi, mais on a rejeté directement arrivé sur le POC. Donc pour moi, on doit la garder étant donné que ça fait rejet violemment. Donc on a aussi réussi à donc ici on a une zone de valeur. Je pense qu'on peut merge. Non. Si on regarde ce qui s'est passé. Donc on a eu une phase de. On a rejeté sur la VA low. On a imbalance, tapé cette zone de valeur, puis redescendu pour retourner sur la VA low. Il y a plus de 50% du profile, donc je pense qu'on peut le mettre avec un pour lot en haut. Donc ça c'est vraiment une belle zone qui risque d'être swipe. Donc si on arrive ici, je vois bien le prix faire donc dépasser, puis potentiellement rejeter. C'est ça qui devrait se passer. Enfin, il y a des chances que ça se passe. Donc ici ensuite. Donc c'est une zone qui a été beaucoup travaillée ici. Ici on peut split. Euh, Ici on n'a pas vraiment de zone de valeur bien définie. Donc dans cette zone. Donc le Naked Poke a été pris ici dans les 15 120. Et globalement, je ne vois pas d'autres zones intéressantes. On va voir en weekly ce qui s'est passé. Donc ouais, il y a eu un gros travail dans cette zone. Donc globalement, ici, c'est une zone importante aussi. Donc on va le noter. Il y a une single print avec un pour lot derrière. Un pour high. Un pour lot. Ici. Donc elle a bien fait réaction la première fois. Il y a des chances qu'on aille retravailler ça. Ensuite, cette zone de prix n'a pas été beaucoup travaillée. Donc ça, c'est une zone intéressante pour aller travailler dedans. Donc entre 14 940 et 15 020. Le marché peut très bien aller retest en haut, puis redescendre dedans et ensuite travailler. Ici aussi, il y a une grosse imbalance, donc la zone ici est à travailler pour moi. Ici, on voit que ça a été travaillé par le marché, donc niveau TPO, j'ai pas grand chose de plus. Mais globalement, cette zone va être importante. Je pense que celle-ci également, si. Ouais, voilà. Donc cette zone va être importante également. Si on merge encore cette zone avec un Naked Poke. Il y a plusieurs zones importantes du coup qu'on voit ici. Il y a une belle zone de valeur, puis ici, c'était beaucoup travaillé.
Donc celle-là, elle a été retravaillée, retestée par le marché. On va la laisser sur le graphe comme celle-ci, mais je pense que si on revient là-dedans, on va traverser, on va aller chercher ça. Donc ici, on a aussi un Naked Puck Weekly qui va très probablement être retesté. Et voilà. Donc niveau long terme, donc ça c'est la quarterly. Donc on commence à faire un double top en quarterly. Pour le moment, il n'y a aucune indication que le marché peut redescendre. Le tout c'est de savoir est-ce que dans ces zones-là, on rejette, donc les 14 800, donc c'est la zone globalement ici, là. 14 940, si on passe en dessous et qu'on revient retester, ça risque d'être moche. Très moche. Sinon, on est donc la session là, on va noter la session pour lundi. Ici, donc ça, on peut l'enlever, je pense. Celle-ci, on peut la garder. Non, on va l'enlever parce qu'elle a été retestée. Et on va garder uniquement le pour l'eau dessiné. Je pense qu'on peut juste dessiner un rectangle pour nous dire que ici, c'est une zone importante. Voilà. Savoir que c'est ici. Donc ça aussi, on peut dégager pour que ça soit plus propre. Voilà. Donc globalement, ça, c'est le mapping de la semaine. On va l'adapter tous les jours. Et on va voir si on va essayer de s'adapter pendant la session. Donc en général, ce genre de zone, ça fait réaction. Donc ce qu'on veut voir, c'est une grosse zone de valeur. Et donc le marché aussi entre deux zones de valeur. Donc il construit des ranges et puis va retravailler, part en imbalance, puis va retravailler dans des précédents ranges. Donc c'est comme ça c'est les bases de l'auction market theory. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus, mais globalement, c'est un peu comment le marché fonctionne. Donc ensuite, au niveau du SP500. Donc là, on a fait Nasdaq, SP500, TPO Daily. C'est assez intéressant parce que j'ai pas trop l'habitude de travailler sur SP. Et du coup, c'est un exercice assez cool pour moi parce que ça me permet de travailler un peu sur d'autres marchés. Je vais essayer de me mettre aussi au crude oil parce que c'est un marché assez tradé et assez lourd. Donc c'est un peu ce que je recherche en ce moment. Et globalement, c'est assez intéressant de changer un peu de marché et de voir ce qui se passe ailleurs. Donc ici, on peut merge parce que on a 50% de la value euh, dans ce profile. On merge encore. Ici, ça a été retravaillé. C'est juste pour avoir un visuel un peu plus important et voir un peu les zones de valeur importantes. Donc ici, on a une buying tail, ce qui est assez intéressant comme niveau. Donc ici, c'est en général les buying tails sont défendus, mais ça dessine un pour l'eau. Donc deux TPO, donc deux blocs dans le profile. Ensuite, ici pareil, on a une selling tail en haut. On a un naked puck weekly, un naked puck tout court. Ici, cette zone de valeur est aussi importante que sur Nasdaq. En revanche, elle a été bien travaillée et elle est assez vaste. Donc, j'ai pas trop envie de mettre quelque chose là-dedans. Ici, c'est assez intéressant ce qui s'est passé parce qu'on a échoué sur ce POC et on a fait un excess. Donc, ça dessine un pour l'eau, donc on ne voit pas trop si on enlève les blocs, mais ce genre de choses, c'est assez important. Donc, c'est des zones qui fonctionnent pas mal. Donc, ici, on a une buying tail en bas. On va dessiner aussi la zone de valeur. Je pense qu'on peut merge ici. Et qu'on peut dessiner la zone de valeur ici. Voilà. Donc ici, on peut voir que sur cet excess là, on a bien rejeté, mais on a fait un pour high. Donc on a eu 2 TPO sur le high. Donc ici, il y a pas mal de stops qui ont été accumulés. C'est des TPO d'une demi-heure, donc ici c'est aussi une zone importante. Par contre, je vais le mettre en vert
pour signaler, non, je vais le mettre en violet pour signaler que c'est une zone pas à short. Donc ça, c'est des zones importantes qui vont très certainement faire réaction la prochaine fois qu'on va les taper. Pareil ici, en fait, comme on peut le voir, donc ça a été travaillé. Ici, il y avait une tail, et ensuite a été travaillé et transformé en pseudo pour eye. Selling tail, pardon. Et globalement, je pense qu'on en a fini là-dessus. Donc la zone qui a été travaillée, c'était celle-ci. Et comme on peut le voir, donc le marché a travaillé dans cette zone. C'était une selling tail, donc des vendeurs agressifs sur ce niveau. Donc à 4092 à peu près. 4092, 4088. Et le marché a donc beaucoup travaillé dedans. Donc c'est ce genre de choses qui se passent sur les pour high, pour low, les selling tail et les buying tail. Donc on vient retester et savoir s'ils sont toujours là, etc. Et en général, ça fait réaction. Donc là, mon plan pour la semaine. Donc là, je vais aussi noter l'excess. Parce que c'est assez important ce qui s'est passé. Donc, ce qui m'intéresse cette semaine, c'est un retour dans les zones ici. Donc, je vais sortir Epipène. Si je veux bien. De toute façon, ce sera cut. Hop. Donc, mon plan pour la semaine, c'est une ouverture dans la zone ici. Donc, on peut très bien aller retravailler ici. Puis ensuite, descendre pour aller chercher la zone ici. Potentiellement faire un excess, puis remonter et continuer la tendance haussière. Donc, globalement, SP est super bull depuis un certain temps. Et là, ce qu'on peut faire et ce que je vois, c'est aller retravailler dans cette zone, passer comme ça. Ou alors juste retester cette zone, parce que là, le rejet est quand même assez dégueulasse. Et on peut soit aller retester ici, faire un bearish retest et tomber, soit aller retester ici, dessiner une belle structure de retournement, puis retourner sur les highs. Ce qui est le scénario le plus probable, étant donné qu'on est en tendance haussière. Mais l'avenir nous le dira. C'est ça le plus important à retenir. On ne peut pas prédire le futur. Donc voilà. Donc on va reprendre le TPO. Donc aller travailler dans cette zone pour moi, c'est ce rejet, ce truc là, c'est assez moche. Donc soit on va retester ces zones là et ensuite on redescend, soit on va tester direct en bas puis on remonte. C'est mon plan pour aller retester potentiellement là-dedans et on verra bien. Mais en tout cas, voilà pour le mapping weekly. J'ai pas aussi fait attention niveau Nasdaq s'il y avait des choses à notifier. Donc là, ok, on a noté l'excess. On n'a pas eu spécialement à la vente des excess vendeurs. Sinon, je pense que c'est bon. Qu'on est bon. Ouais. Donc voilà pour le mapping. Et puis, je vais essayer aussi de faire du coup des vidéos assez régulières donc, sur mes sessions de trading et comment j'appréhende le marché globalement. On verra bien comment ça se passe. Voilà. Bon, allez, ciao.